Voilà. Alors, aujourd'hui, on va approfondir le dantian inférieur, puisque c'est ce qu'on va faire pendant maintenant les 2 prochains mois. Et qu'est-ce qu'on a de la chance! Aujourd'hui, on va commencer par demander de l'aide. Bah oui, parce qu'il y a des gens qui sont bien plus sages que nous et qui se sont déjà donnés pour utilité publique, pour mission, de répandre savoir, compréhension et sagesse. Alors, quand le pommier fait des fruits, il faut en profiter. Alors d'abord, revenons sur qu'est-ce que le palais de Migman. Voilà. Est-ce que tout le monde peut voir l'image? Mettez-moi juste un petit oui dans le chat. Merci. Alors, détendez-vous, souriez, revenez à l'intérieur. On va essayer de ne pas le faire de manière formelle. Organisation du champ de chi, détente du corps. Juste essayer de le faire spontanément. Revenez à vous-même. Souriez. Soyez présent. Très bien, super. Très très bien. Alors, durant la présentation, vous allez pouvoir respirer à l'intérieur du Tantien, dire chu, dire vous détendre tranquillement. D'accord? Profitez, c'est un beau moment. C'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Mingmen et Runyuan Shenshu. Alors le texte en anglais, hein, bien sûr, si vous ne le comprenez pas, ce n'est pas grave puisque je ne vais pas le traduire. Donc, s'il vous plaît, ne réfléchissez pas. Prenez pas la tête. Et même, ne lisez pas. On n'est pas là pour ça. Alors, le palais de Mingmen. Le palais de Mingmen, je vais prendre mon outil favori. Ouais, voilà, j'ai mon pointeur. Alors, le palais de Mingmen, traditionnellement, le palais de Mingmen s'appelle Runyuan Shenshe, comme on l'a vu il y a quelques jours dans une traduction du docteur Pang, qu'on a partagé ensemble au matin. Runyuan Shenshe. Runyuan Shenshe. C'est une zone qui est, vous voyez la colonne vertébrale, le point de Mingmen est à l'intérieur de la colonne vertébrale et de toute la zone arrière. Alors, sentez-le sur vous. Sentez.
la zone de Mingmen. Vous pouvez même la toucher si vous voulez. C'est en dessous de la deuxième lombaire, entre 2 et 3. Mais sentez-la sur vous. La zone de Mingmen. Porte du destin, porte de la vie, le Ming. Porte du destin parce qu'elle contient notre raison d'être, le sens de notre vie, ce qui va définir notre destin si on reste juste au niveau normal de la vie. Au niveau mondain. C'est la porte de la vie. Ça veut dire que ce n'est pas dans Mingmen qu'on va chercher à se concentrer, puisque ce n'est qu'une porte. Si on veut rentrer dans la maison, ou plutôt dans le palais de Mingmen, on ne va pas s'arrêter à la porte. On va ouvrir la porte pour aller à l'intérieur. Et on va passer au travers de la colonne vertébrale. Et alors bon, c'est toujours compliqué de représenter les zones parce qu'on leur fait un contour, alors qu'il serait plus facile de leur faire un centre en fait, parce qu'elles n'ont pas de contour. Une ampoule, ça a un centre, et quand ça illumine, ça n'a pas de contour. C'est la pièce qui a un contour, mais la lumière, elle n'en a pas. C'est toujours comme ça qu'on pourrait, voire même devrait, réfléchir au centre d'énergie, au point d'acupuncture. C'est un centre irradiant. La lumière qu'il produit n'a pas de contour. Si ce centre est puissant, sa lumière est puissante, et donc il illumine très très loin. Comme un soleil. Un soleil est très puissant, il peut illuminer quasiment jusqu'à Pluton, ce qui est très très loin. Ce qui est extrêmement loin en distance humaine. Une ampoule, c'est beaucoup plus petit, elle illumine, mais elle illumine pas jusque dans la rue en face, même si la fenêtre laisse passer la lumière. Donc si le palais de Hunyuan, si le palais de Mingmen, Hunyuan Shanxue, a un centre puissant, il va illuminer jusqu'au point d'acupuncture de Mingmen, jusqu'à travers la colonne vertébrale, jusqu'au nombril, jusqu'au palais de Hunyuan, qui est en haut, jusqu'à Huiyin, qui est en bas, et même aller dans tout le corps. Et dans tout le corps, aller dans tout votre corps, à vous. Depuis le palais de Mingmen. S'il est puissant, il va illuminer tout le corps, fusionner avec le chi de tout le corps, et en améliorer la qualité de chaque cellule, puisque c'est de là que la nutrition de toutes les cellules se fait. Et si c'est un centre très lumineux, très puissant, le chi abondant, circule donc librement, ce qui améliore naturellement toutes les fonctions, tout autour de nous aussi, dans tout notre champ de chi. Et notre champ de chi autour de nous, où s'arrête-t-il? A-t-il une forme? Est-ce qu'à un moment donné, ça s'arrête? Si oui, qu'est-ce qu'il y a après qui ne serait pas nous? En fait, ça fusionne avec tout le monde naturel.
Ça fusionne avec la Terre et l'univers. Les planètes, les soleils, la galaxie, les galaxies, les amas galactiques, les super-amas, jusqu'à la distance la plus longue qu'on a répertoriée à l'heure actuelle au niveau des galaxies et qu'on a appelée l'Aniakena. Paradis immense en hawaïen. Et c'est des scientifiques qui ont donné ce nom-là. Bien sûr, on peut aller comme ça jusqu'à la première lumière de l'univers et au-delà. Et tout ça peut n'avoir qu'un seul centre, le palais de Mingmen. C'est ce qu'on appelle Tianren-Re-I, le ciel, le monde naturel, l'univers, fusionne avec l'être humain pour ne faire qu'un. Le jour où on fait vraiment l'expérience directe de cet état, les bouddhistes appellent ça l'éveil, l'illumination. Nous appelons ça l'expérience de Yuan-Ti. L'univers et nous sommes un. Ce qui est une réalité, l'univers a tout créé. Nous sommes nécessairement un avec. Le reste n'est que concept dans notre tête. Limite que nous imposons à la vie mais qui n'existe pas en dehors de notre tête. Alors redescendons dans le Tantien inférieur et tout l'univers naturellement revient dans le Tantien inférieur. Pourquoi? Parce que la conscience redescend dans le Tantien inférieur. Et tout le Chi suit dans le Tantien inférieur. Alors nous avons à l'arrière, fermez les yeux, nous avons à l'arrière, dans le Tantien inférieur, nous avons Migmen, en tant que point d'acupuncture, disons, point en surface, qui pénètre à l'intérieur au travers de la colonne vertébrale des lombaires et s'ouvre dans son palais. Migmen n'est qu'une porte, la porte de la vie, la porte du destin, et nous ouvrons la porte pour rentrer dans le palais de Migmen. C'est là où il est souhaitable de faire notre vie, d'installer notre existence. Pourquoi? Parce que notre raison d'être se contient ici, parce que je vais laisser le docteur Pang en parler en fait. Fermez les yeux, restez dans le Tantien inférieur et dans notre bon palais. Le centre du corps humain, du Runyan-Chi, du corps humain, est dans une cavité corporelle qui se situe derrière le nombril. Il a été pointé précédemment que le devoir du Runyan-Chi, du corps humain, est d'alimenter la multiplication des différents tissus et des différentes cellules au travers de tout le corps, permettant ainsi la réalisation des différentes fonctions aux différents tissus. Comment le Runyan-Chi du corps peut-il être concentré dans cette zone derrière le nombril?
La partie essentielle du Ronyuan-chi que l'être humain absorbe provient du monde extérieur, de la nourriture qui a une forme. Fermez les yeux, restez dans le Tantien inférieur, suivez le docteur Pang à l'intérieur. La partie essentielle du Ronyuan-chi qui est absorbée par l'être humain provient du monde extérieur, de la nourriture qui a une forme. La digestion et l'absorption de la nourriture sont principalement faits par l'intestin grêle. Sa position est à peu près équivalente à celle du nombril. Sa place est derrière le nombril. Sa position est derrière le nombril. Le processus par lequel le Ronyuan-chi de la nourriture est décomposé et transformé en Ronyuan-chi humain d'abord apparaît dans cette zone. Cela concerne la création et le transport du Ronyuan-chi de l'être humain et sera élaboré plus tard dans le livre, puisque je suis dans le livre de la théorie Ronyuan de l'entièreté, traduit par Zhang Yuang, la version entière. Depuis la perspective du développement prénatal, l'absorption de la nourriture et le fait de décharger les déchets quand une nouvelle vie se forme d'un fœtus sont tous les deux des processus qui sont faits par le cordon ombilical, qui fait le lien avec le placenta pour amener et renvoyer les échanges avec le corps de la mère. C'est-à-dire que le Ronyuan-chi du fœtus est absorbé dans le processus de développement et il est amené depuis le corps de la mère à travers le cordon ombilical. Alors la zone du nombril devient une porte où se rassemble autant que ressort le Ronyuan-chi. Il y a un mouvement d'entrée et de sortie du Ronyuan-chi. Deuxième point. Bien que les testicules chez un adulte et les ovaires soient distantes du nombril, les testicules et les ovaires, comme les reins, sont originaires d'une zone urogénitale du point de vue de l'embryologie. Il y a un mot que je n'arrive pas à traduire, que je ne connais pas. Allez, à cette époque, quand les organes internes du fœtus étaient en train de se former, les testicules et les ovaires étaient à l'intérieur des reins. Prenez le temps un petit peu pour ça. Quand on était un fœtus, les testicules et les ovaires étaient à l'intérieur des reins. On n'y réfléchissait pas, ça veut rien dire. On l'a vécu, c'est tout. Rappelez-vous, rappelez-vous. Pas intellectuellement, rappelez-vous directement. Et la position des reins était équivalente à un espace profond en arrière du nombril. Notez bien que là, il parle d'un espace profond en arrière du nombril, alors que pour la nourriture, il parlait d'un espace juste derrière le nombril. Là, c'est un espace profond en arrière du nombril. On a une zone avant, là où le cordon ombilical amenait la nourriture et déchargeait les déchets, et on a un espace profond à l'arrière, là où les reins, les testicules ou les ovaires étaient rassemblés ensemble en un même espace. Très bien.
Les testicules et les ovaires, graduellement, sont redescendus vers le bas. La veine qui relie le testicule gauche chez un adulte mâle est toujours connectée à la veine du rein gauche alors qu'il est adulte, et cela montre clairement une relation étroite entre les deux. Alors que la distribution du Ronuanchi humain maintient des caractéristiques identiques avec la structure prénatale du corps humain, le Ronuanchi, qui garantit différentes fonctions et activités des testicules et des ovaires, se rassemble dans un espace profond à l'arrière du nombril. Une position qui est appelée par les générations précédentes Mingmen, la porte de la vie, Mingmen, qui fait face au point d'acupuncture de Mingmen qui se trouve dans le dos. Quand l'essence des cellules reproductrices qui portent l'information complète de la vie est sur le point d'être générée et formée, le Ronuanchi se rassemble et se génère dans cet espace. Quand l'essence des cellules reproductrices qui contiennent l'information entière de la vie est sur le point d'être générée et formée, le Ronuanchi se rassemble et se génère dans cet espace. Il a été montré par Yuan Qing Zi dans le Zimingpian. Entre les deux reins, c'est Runyuan Shenche, ce qui signifie, dans la traduction que propose Zhang Yuan, tout fusionne en un dans la chambre miraculeuse. La traduction du centre de Xian et du professeur Wei seront tout fusionne en un à la racine de la conscience. Ne cherchons pas qui a raison, prenons les deux. Il a aussi été pointé dans le Nanjing. Yuan-Chi est la source pour générer le Qi des humains. C'est le mouvement du Qi entre les reins c'est le Qi en mouvement entre les reins. On se le refait. Yuan-Chi est la source pour générer le Qi des humains. C'est le Qi en mouvement entre les reins. Revenez aux reins. Souriez aux reins. Détendez les reins et la conscience. Il n'y a rien à réfléchir, tout à expérimenter. Nous avons des reins, nous avons Yuan-Chi, nous avons la conscience. Expérimentons par nous-mêmes. On se le refait. Yuan-Chi est la source pour générer le Qi des humains. C'est le Qi en mouvement entre les reins. Expérimentez, n'imaginez pas. Observez les reins, souriez-leur. Yuan-Chi est la source pour générer le Qi des humains.
C'est le chi en mouvement entre les reins. Très bien. C'est l'origine des 5 organes internes et des 6 entrailles. C'est l'origine des 5 organes internes, rein, poumon, cœur, rate, pancréas, foie. Et l'origine des 6 entrailles. C'est la racine des 12 méridiens. C'est la racine des 12 méridiens. La racine d'un arbre, des méridiens comme des branches. La racine des 12 méridiens. C'est la porte du souffle, de la respiration. Respirez dans le palais de Migman. Le palais de Migman est l'origine des 5 organes et des 6 entrailles. La porte du souffle. La racine des 12 méridiens. Et à l'origine, les ovaires et les testicules étaient dans cette zone. On lui donne aussi un autre nom, celle du Dieu qui protège contre les démons. Ce qui exprime bien le plein potentiel créateur. Un Dieu pas un Dieu à l'extérieur, un divin à l'intérieur, qui protège contre le mal. Alors pour aller à la rencontre de Dieu, on peut aller dans cette direction.
pour être délivré du mal. On peut aller dans cette direction, dans cet espace. Et qu'est-ce que nous avons à faire? Simplement respirer dedans, sourire et nous détendre. Et il n'y a pas d'arnaque, il n'y a que ça à faire. Puisque c'est l'origine des 5 organes et des 6 entrailles, naturellement ça les nourrit. Et les 6 organes, les 5 organes et les 6 entrailles vont devenir abondants. Plus Hunyuan Shunshe, le palais de Mingmen, sera abondant. Puisque c'est là qu'est le Yuan Chi, le Chi originel, qui donne tout le reste, qui donne les 12 méridiens, qui donne le souffle, la respiration. C'est un espace divin qui protège du mal. Un espace créateur qui préserve l'harmonie. Voilà d'excellentes raisons de prendre le temps de très régulièrement revenir dans le palais de Mingmen, Hunyuan Shunshe. Deux noms, un seul espace. Il est dit aussi, Mingmen est un abri pour toutes les activités spirituelles. Et c'est l'espace où le chi primaire est généré et réside. Mingmen est l'abri pour toutes les pratiques, les activités spirituelles. Récemment, j'ai demandé au professeur Wei pourquoi est-ce qu'il mettait l'accent sur le palais de Mingmen en ce moment. Il m'a dit, j'ai rencontré beaucoup de pratiquants spirituels qui ont de très bonnes capacités, mais qui n'ont pas de contact avec leur corps, qui ne sont pas enracinés. Leur activité spirituelle ne fait que monter et est remplie de nombreuses illusions, de création mentale. Et ils consument leur énergie dans leur activité spirituelle, affaiblissant leur corps et leur vie, avec laquelle ils sont déconnectés.
Alors le docteur Pang de noter Migmon est l'abri pour toute activité spirituelle. Le refuge, meilleure traduction, le refuge pour toute activité spirituelle. Si vous avez autour de vous des pratiquants spirituels qui ont ce genre de caractéristiques de déconnexion, partagez avec eux la pratique de respirer dans le palais de Migman pourra être d'une grande aide. C'est l'espace où le chi qui a été généré en premier réside. Comme le dit plus tôt le Nanjing, Yuan Chi, le chi originel, est la source pour générer le chi humain. C'est le chi en mouvement entre les reins. La porte de la respiration. C'est à partir de là que l'on accède à la respiration comme une porte qu'on ouvre. On ouvre la porte et on accède à la respiration. On pénètre au cœur de la respiration. À partir de ces citations, nous apprenons non seulement les espaces où le Runyuan-chi, qui maintient les activités vitales, se génère et se rassemble, mais nous pouvons voir aussi que cela rentre en accord complet avec les théories Runyuan qui sont proposées dans ce livre. C'est simplement que le Runyuan-chi du corps dont nous parlons, qui est concentré dans la zone du nombril, n'est pas seulement le chi en mouvement entre les reins, qui appartient au chi prénatal, inné, mais aussi c'est le chi postnatal, acquis, qui vient de l'eau et de la nourriture. Alors, il y a un espace où le chi prénatal, inné, et le chi postnatal, acquis, se génèrent et se rassemblent. Donc à l'avant, derrière le nombril, le chi acquis de la nourriture, depuis qu'on a un cordon ombilical au moins. Le chi entre et sort librement, reçoit et décharge les toxines. Et à l'arrière du nombril, dans l'espace profond derrière Migman, Runyuan Shenshe, le palais de Migman, le chi inné. En bas sont descendus les ovaires et les testicules, qui font partie du chi inné, et donc jusque dans l'espace de Roi-in. Donc tout chi en avant, avec derrière l'espace du chi acquis. Migman dans le dos, avec à l'intérieur
palais de Mingmen, l'espace du Chi-In. Roe-In, en bas, un espace pour le Chi-In également. Et le haut du Tantien inférieur, qui est le palais de Runyuan, Runyuan Chao, un endroit où le chi des organes internes se rassemble de manière particulière. On a une vision dans toutes les directions du palais de Mingmen, du Tantien inférieur. À l'avant, le chi Aki, à l'arrière, le chi Iné, en bas, le chi Iné et Rui-In, en haut, le palais de Runyuan, Runyuan Chao. Et pour ceux qui ont fait la deuxième méthode, sur les côtés, Tsangmen, Qingmen. Voilà notre espace de jeu pendant au moins 2 mois, et si possible pendant toute notre vie. J'ai envie de partager avec vous plus de bonnes informations. Sous la forme d'images, ouvrez les yeux doucement. Et ouvrez votre cœur à l'image de cet homme. À la présence de cet homme. Austère et ancien, il est connu pour avoir vécu une longévité exceptionnelle. Je ne me rappelle plus les détails de l'histoire, je les savais, mais je ne les ai pas maintenant en mémoire. Mais cet homme a vécu très longtemps, principalement en rassemblant le chi en permanence dans le palais de Mingmen. C'est un grand taoïste, comme le montrent ses vêtements, un pratiquant, qui a réussi à amener sa pratique jusqu'à ce qu'elle lui permette d'avoir une longévité exceptionnelle. Un autre grand pratiquant, ouvrez-vous à sa présence. Ne jugez pas en bien ou en mal,
Mais juste ouvrez-vous à sa présence. Lui aussi est un pratiquant de très haut niveau. Et son image nous connecte à de très très bonnes informations. Et si vous ouvrez du fond du cœur, vous pouvez recevoir des informations qui peut-être peuvent inspirer votre vie, voire même la transformer profondément. Lui aussi pratiquait le palais de Mingmen, Rongyuan Shenche, et a vécu beaucoup plus longtemps que la normale. Tout le chi se recentre, les reins, le cœur, le cerveau. Huiyin, Pai Rui, tout se recentre. Tout s'harmonise. Et un troisième. Il a l'air d'un bon vieillard, mais qui sait depuis combien de temps il est un bon vieillard? Nous avons maintenant fusionné avec des très très bonnes informations de longévité et d'harmonie du palais de Runyuan, de Mingmen. Toutes ces informations s'intègrent et nous transforment et sont faciles à intégrer dans nos vies, à appliquer et à changer notre quotidien en accord avec ces informations. Respirez dans le palais de Mingmen en gardant les yeux ouverts. La conscience est dans le palais de Mingmen. Les yeux, eux, sont ouverts sur l'extérieur. Et c'est le monde extérieur qui vient à vous, qui est reflété par la conscience. Et la conscience passe au travers de tout le corps de Chi, partout, et se repose dans le palais de Mingmen.
Pouvoir le faire les yeux ouverts est une pratique très essentielle, puisque l'aboutissement de la pratique, c'est de vivre, ce n'est pas de pratiquer. D'être heureux, aimant et humain. Remercions ces 3 personnes. Remercions le docteur Pang, professeur Wei. Remercions-nous les uns les autres pour tout ce que nous nous apportons. Sentons-nous riches de toute cette abondance. Et reposons-nous un peu dans le palais de Migman. Refermez les yeux. Le centre de notre vie se trouve dans le palais de Migman. La conscience pure fusionne avec tout le champ de Chi. Tout le corps de Chi et s'ouvre dans l'univers. Tout revient à l'intérieur du palais de Migman, les bras s'ouvrent très largement dans l'univers et à l'avant ramène tout le chi et toutes les bonnes informations. Les paumes de main se superposent et les paumes de main viennent recouvrir le nombril.
Séparer les mains doucement.